Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jours de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Et ici, il pleut pas. On aurait dû rester rue des Acacias. C'est plus sec que le sud marocain. Je crois qu'on n'est pas très doué pour les vacances. 9 jours et demi de pluie sur 10, on a fait très très fort. C'est la première fois en 27 ans, monsieur. Ah, ça va faire du bien de se retrouver chez soi. J'espère que les peintures sont terminées. Je vous ai dit non, c'est non. Je vais pas vous répéter ça tous les matins. Vous n'aurez plus les clés. Allez, oust! Quand on travaille salement, faut savoir se faire virer proprement. Non mais, pollueur, va! Ça sent l'orage ici, hein? Si la gazelle va bien, juste pour le plaisir des yeux. Ouais, on est bien reçus chez vous, monsieur. Ah, tu peux revenir quand tu veux, il y aura toujours une petite tasse d'été à la menthe pour toi. Ça te va plaire. Qu'est-ce souk! Non mais c'est pas possible, écoute, il nous avait promis de tout terminer avant notre retour. Oh là là. Attends. Ce serait pas nos peintres que la concierge a virés, là? C'était eux. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai surpris il y a 3 jours à vider du white spirit dans l'évier. Ouais. Et alors? Alors, premièrement, ça abîme les tuyaux. Deuxièmement, ça pollue l'eau. Et troisièmement, ça risque de me faire sauter mon diplôme. Votre diplôme de concierge? D'ordurologue. Je suis ordurologue en formation. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'urologue, c'est orduro déchets, et le GOS, sciences des déchets. Parfaitement. Revalorisatrice de déchets, si vous préférez. J'ai été choisie par la mairie de Paris, avec 19 autres gardiennes d'immeubles, une par arrondissement, pour une expérience de recyclage des ordures ménagères. En France, en Suisse, aux Pays-Bas, les gens trient soigneusement leurs déchets. Le verre d'un côté, le plastique de l'autre, les papiers... Oui, c'est passionnant, c'est passionnant. Nécessaire pour éviter la pollution. Si on veut s'ouvrir demain à l'Europe, il faut discipliner les Français aujourd'hui. Je compte sur vous. Dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es. Faut regarder la France au fond des poubelles. La vérité est là. Et le chauffage, là, qu'est-ce qui se passe? Il y en a pas? Coupé. Qui dit chauffage dit gaz carbonique. Qui dit gaz carbonique dit élévation de la température du globe. Ouais. Alors le désert s'agrandit, les glaces du pôle Nord fondent, le niveau de la mer monte, et nous, on risque de redevenir des poissons. Bon, j'arrête. De poisson, bien entendu. Bien entendu. Bon, finalement, il n'y a que les plaintes qui ne sont pas terminées, tout le reste est impeccable. Hein. Et ton amie Valérie, là, elle a terminé les fresques? Oui? Ouais. Bah, c'est pour ça que les peintres avaient mis les bâches, c'était pour la protéger. Ah, ok. Faut que j'aille voir ça. Ah, c'est très très sympa. Ça réchauffe l'atmosphère. C'est comme ici, c'est plein soleil, il fait au moins 40 degrés à l'ombre. On va peut-être pouvoir étraîner nos maillots de bain. Oui, et nous faire bronzer dans le four à micro-ondes. Go, va. J'ai oublié de vous dire. Ah, ben va falloir des lunettes de soleil pour cuisiner chez vous. J'ai oublié de vous dire que la semaine prochaine, j'installe une déchetterie dans la cour pour tout le quartier. Alors faudra trier vos ordures, hein, sinon ça sera la pagaille. Bon, ben, c'est très gentil de nous prévenir, merci. Attention, chaque pile jetée est égale à 1 mètre cube de terre et 400 litres d'eau polluée pour 50 ans. Et les petits poissons que nous serons devenus crèveront. Tout juste. Bon, alors, ne vous inquiétez pas, Madame Moulinard. Nous allons potasser le manuel du parfait ordurier et faire des tris. Voilà. Faut savoir trier. C'est une éducation.
voilà. Une giclée de chlorofluorocarbone, rien de tel pour attaquer l'ozone de l'atmosphère. Et si l'ozone diminue... Oui, oui, je sais, on va tous redevenir des petits poissons dans la mer, oui, oui. Écoutez, vous me connaissez, j'ai pas l'habitude de me mêler des affaires des autres. Mais là, c'est l'avenir de l'humanité qui dépend d'un coup de bombe. Ah, aussi avec ce genre de bombe. Non, vraiment, Madame Moulinard, ça me contrarie, là, de prendre tout votre temps. Oh, mais vous ne me dérangez pas, je fais mon travail de scientifique. Dangereux. Très dangereux. Pas dégradable. Ça va? Le marché est terminé? Heureusement qu'il y a des pays sous-développés qui connaissent pas les lacs ni les déodorants. Parce que sinon... Ah là, on aurait tous des écailles, hein. Tu connais le dernier tube? C'est toi, ta chanson, la poubelle du monde. Elle est partie? Oui, ça y est, elle est partie. La concierge est dans l'escalier. Ouh, j'espère qu'elle revient pas de suite. Vivement qu'on redevienne tous des poissons. Pourquoi? Parce que comme ça, elle sera muette comme une carpe. Bonjour monsieur, le docteur ne va pas tarder. Si vous voulez patienter. Vous parlez à qui, là, Stéphanie? Oh, pardon docteur, moi je plane complètement. J'ai passé des vacances super sur les planches. Ah, vous avez joué une pièce? Oh la plus belle, le grand amour sur les planches de Deauville. Oh j'ai tout eu, du soleil pendant 10 jours, des gaufres, des glaces. Et mon numéro 3, mon chiffre fétiche qui n'arrêtait pas de sortir au casino. Oh là là, et le grand amour. L'amour de ma vie, je le sens. Et mon intuition ne me trompe jamais. C'est bien. Mais nous, on a eu pas de soleil, pas de casino. On est revenu, les peintures n'étaient pas finies. Alors, comme il restait encore 3 jours avant l'ouverture du cabinet, on a pris notre courage à deux mains et on a refait les plaintes, les moulures et tout. C'est bien, hein? Oh là là, c'est pas moi qui porterai plainte. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphanie? Il est gros. Oh, il est beau, il brille. Oh, il m'aime, c'est sûr. Ouais. Non, mais moi, je parle des chats, là, qu'une amie peintre a fait. Ils sont mignons. Ah oui, il est mignon. Et il m'aime. Stéphanie, on est rue des Acacias, alors on descend. Pardon, docteur. Oh, mais c'est des chats. Comme ils sont mignons. C'est vous qui les avez faits? Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. Oh, vous allez voir, ça va vous attirer plein de patients. Et je le sens, et mon intuition... Ne vous trompe jamais. Bonjour, mademoiselle. J'arrive dans le quartier et j'ai entendu dire le plus grand bien du docteur Righini. Serait-il possible d'avoir un rendez-vous demain? Oui, bien sûr. 16h30, ça vous va? Un peu plus tard, plutôt. Plus tard ou plus tôt? Plutôt plus tard. Vers 18h. 17h30, dernier carat. Parfait, à demain 17h30. Oh, mon Dieu! Mais c'est plein de chats ici! Veuillez annuler mon rendez-vous, mademoiselle. Les chats me donnent de la conjonctivite. Mais ce sont pas des vrais. Justement, je ne peux pas les voir en peinture. Bon, ça n'a pas l'air très au point, votre intuition, Stéphanie. Pas aussi brillante que mon gamin, non? Regardez. Oh, même à la lumière du jour, il brille, ça éblouit. Je sais pas ce qui se passe. Sur 5 rendez-vous, j'ai eu un seul client. Bah, moi, c'est pareil. Mais c'est pas normal. Mais non, je trouve même que c'est bizarre. Pas vraiment, venez voir. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Cigarette! Cigarette! C'est 10 francs pour la location de la pelle et 10 francs pour la balayette. Votre lapin vient de s'oublier. Alors 10 francs pour la pelle et 10 francs pour la balayette. Allez, Poupie, viens, on s'en va. On s'en va peut-être, mais on emmène les oublis de Poupie. Vous préférez une amende? 1300 francs pour infraction au règlement sanitaire. Eh ben voilà. Là. Ah, il y en a qui comprennent vite, hein. Attention, encore une petite crotte à Poupie, là. Voilà, à droite, là. Encore une petite crotte à Poupie, là. Non, mais tu te rends compte? On jette par an, tiens-toi bien, Ouais. 1 tonne de déchets. Qui ça, nous? Ben oui, nous. Enfin, tout le monde, chaque famille française.
Non, écoute ça. 360 kilos de papier, 30 kilos d'épluchures, 144 kilos de verre, 72 kilos de plastique, 60 kilos de métaux, 48 kilos de vêtements et 216 kilos de divers. C'est quoi les divers? Bah, je sais pas, moi, les divers, c'est les femmes coupées en morceaux par leur mari, par exemple. C'est dingue, non? Ah ouais, c'est dingue, hein, les femmes coupées en morceaux par leur mari, c'est dingue. Mais non, c'est dingue, les déchets qu'on jette. Moi, si j'avais des petits déchets à jeter, là, je jetterais quoi? Bon, ce livre, jeter la petite montre. Je te dirais Moulinard, ça. Et puis ce truc, là aussi. Ouais, il est très beau. Jeter. Est-ce que je garderais, toi? Moi Menteuse. Bah non, pas menteuse. 5h30, c'est vrai ça. Marc, va voir. Non, ça doit être Si, pour va toi, ça. Moi, j'ai un rêve à terminer. Bon, j'y vais. Je vais affronter la réalité seule. Il est bon, votre rouge, hein? Mais je préfère le blanc. Rien de tel qu'un petit blanc pour qu'un grand noir voit la vie en rose. Encore un peu de saucisson? Ah, c'est pas de refus, merci. Merci. Eh ben, on viendra tous les matins casser la croûte maintenant. Hein, mon vieux? Plus besoin de se presser, Madame Moulinard fait la moitié de notre boulot. Je lève mon verre à notre ordurologue préféré. C'est gentil. Ouais. 2-3 rondelles, docteur? Non, merci, c'est gentil. Vous comptez revenir comme ça tous les jours? Oui, mais plus tôt. Ah, plutôt, oui. Ah bah, il va falloir que je change un petit peu l'horaire de mes rêves, quoi. Et là, on s'est un peu attardé, forcément. Hein. Les nouveaux containers sont arrivés. Venez voir. Le rouge pour les verres, le vert pour les plastiques, le jaune pour les papiers. C'est neuf. C'est drôlement bien, hein. Allez, on va vite les étraîner. Allez, vite chercher vos sacs de déchets triés. C'est ça, et très très vite, parce qu'après on va aller se coucher. Hein. Ah oui, Ouais. pardon. Monsieur. Allez, à la poubelle, les vieilles poubelles. Je vous emmène? Vous me traitez de vieille poubelle? Non. Vous êtes la poubelle girl de tout le quartier. Allez, je vous emmène? Chiche. Allez. Allez. Ah, elles sont belles mes poubelles, elles sont belles mes poubelles, elles sont belles mes Elles sont poubelles. superbes, oui. Vous pouvez nous expliquer le mode d'emploi, là, s'il vous plaît? Oh, écoute, c'est pas compliqué. Ah, je vois qu'il y en a qui comprennent pas vite le matin. Non. Alors, les bouteilles dans le rouge, les plastiques dans le vert et les vêtements, vous les gardez pour le moment. Ah, c'est pratique. Je ferai une collecte plus tard, faut pas tout mélanger. Et les journaux dans le jaune. D'accord. Ah, mais dis donc, on s'embête pas. Une boîte de caviar et en semaine. C'est comme l'astrologue du 4e, qui paie pas d'impôts et qui jette 2-3 bouteilles de champagne tous les 2 jours. Ah, si le fisc mettait le nez dans les ordures ménagères, ça sentirait bon le redressement. Enfin, moi, ce que j'en dis, hein. Oui, bien sûr. Bon, ben voilà, vous pouvez nous laisser, là, Madame Moulinard, on va se débrouiller. Ah, je savais bien qu'avec le caviar, la bouteille de vodka n'était pas loin. Connaisseur, hein? Oh, amateur. Stéphanie, ça doit être le signal de la collecte pour les vêtements. Vous pouvez aller chercher le sac que ma femme a préparé? Oh oui, docteur. Qu'est-ce que vous faites, là? C'est une copine qui m'a dit que gros comme ça, c'était forcément un faux. Je savais bien que c'était un vrai. Regardez. Je vais installer chez moi un immense miroir. Et tous les soirs, j'en rayerai un bout. Oh, j'y vais. À propos de miroir, Stéphanie, vous savez qu'on en fait de spéciaux pour les alouettes? Alouette, je te plumerai. Eh, enfin, ça fait plaisir d'avoir quelque chose qui réfléchit ici. On s'est trompé. C'était pas le jour des vêtements. Ah bon? Décidément, on n'est pas doué chez les Rigini. C'est pourtant simple. Un coup de klaxon. Les médicaments pour le tiers-monde. 2 coups de klaxon. Les piles usagées. 3 coups de klaxon. Les vêtements pour la Croix-Rouge. C'est quand même moins compliqué que de faire sa médecine. Alors aujourd'hui, les médicaments, ça doit pas vous manquer. Non, non, effectivement. Et alors, les épluchures, on les jette quand? Venez chercher la poubelle de table. Elle est chez le colonel. Bon, alors, Stéphanie, vous pouvez aller les chercher. Et moi, pendant ce temps-là, je ferai le tri dans les médicaments. C'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, alors ça, je jette. Ça, je garde. Ça, c'est périmé.
Bon, et ça... Docteur, j'ai un problème avec la poubelle de table. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est cassée? Non, elle refuse d'avancer. La poubelle de table refuse d'avancer. Oui, elle grogne et refuse d'avancer. Ma petite Stéphanie, revenez sur Terre. On n'est ni à Deauville, ni sur la planète Diamant. Essayez vous-même. Poubelle de table. Alors, poubelle de table. Oh Marc! On devrait offrir la même à maman. T'imagines la tête de ses copains de bridge à la fin du repas? Et maintenant, je vais faire passer la poubelle de table. C'est follement excitant, non? Oula, ça c'est la concierge qui s'énerve. Hein. Faut y aller, Stéphanie. Ah oui, vous pouvez acheter ça aussi? Merci. Dans le rouge? Ah non, 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 oh, dans le jaune. Non, dans le vert. Non mais, enfin... De toute façon, je suis daltonienne, alors je ferai au pif. Oh, et oh, au pif, mais discret, hein, parce que Molinard... Attention. C'est pas idiot, hein? Poubelle de table modèle campagnard, recyclage idéal, pollution minimum. Bien, c'est drôlement efficace. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande comment elle a fait son con. Mais, non, mais attendez. Je veux sortir, je veux sortir. Non, mais ne vous paniquez pas, on va vous sortir de là. Attention. Mais arrêtez de bouger les jambes, Oui, ça bah. servira à rien. Oui, ne bougez plus, ne bougez plus. Attendez, je vais vous... Ah, voilà, ça va. Oh là là, il a Ça y est, belle. ça y est. Voilà. Et ben alors? En jetant les bouteilles. En verre ou en plastique? Mais je sais plus, moi. Mais c'est important, en verre ou en plastique? En verre. Eh ben alors, le verre, c'est dans le rouge, c'est pas dans le verre. Madame Moulinard, pour l'instant, c'est elle qui est verte, hein. Alors, on va aller l'allonger un petit peu. Ma bague est tombée du doigt, alors j'ai voulu la récupérer et j'ai basculé. La tête a emporté les fesses. Oui. Je vous ai dit, le verre dans le rouge et pas dans... Norbert arrive ce soir. Qu'est-ce que je vais faire? Si je lui dis, il va me tuer. Non, faut pas exagérer quand même. Puis bon, c'est une pierre précieuse, mais c'est une pierre quand même. Avec une pierre comme ça, on peut se construire une belle maison. Hein. Ouais. J'aimerais bien le connaître, ce Norbert, moi. Ah, moi, ce qui m'embête, hein, c'est qu'un diamant, c'est pas en plastique. Ah, théoriquement, non. Donc, il a rien à faire dans le conteneur vert. Ah, puis alors, le problème, c'est qu'ils disent pas où jeter les diamants. Bon, bah, faut que je pose la question. Je peux appeler la préfecture? Ah oui, 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 bah, je vous en prie, oui. Puis pendant que vous les aurez, vous leur demandez de venir ouvrir le conteneur. Dites que c'est urgent. Allô? La préfecture? Ici Madame Moulinard, l'ordurologue du 17e. Ah bon, je quitte pas. Allô? Ici Madame Moulinard, l'ordurologue du 17e. Voilà, j'ai un problème. On a acheté un diamant dans le conteneur vert. Ben oui, celui des plastiques. Ça ne dégrade pas de la même façon. Oui, un diamant. Un vrai? Un vrai, un gros qui raye. Un vrai, un gros qui raye. Il s'appelle comment? Norbert. Pas lui, le diamant. Comment ça, ils veulent connaître le nom du diamant? Ben, c'est ce qu'il demande, hein. Bon, alors... Bon. On sait pas. Il parle pas encore, il a pas dit son nom. Vous l'avez eu où? À Deauville, au marché. Il me l'a glissé dans la main devant le poissonnier et il est reparti en me disant à l'oreille « Rendez-vous mardi soir à Paris. » À Deauville? Par délicatesse, il n'a même pas attendu mes remerciements. Ils arrivent tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait la ronde ou on joue à la chandelle? Mais c'est ridicule, vous allez pas tous nous embarquer quand même. Tant qu'on n'a pas trouvé le diamant, vous êtes tous soupçonnés de complicité de vol. Et de recel. On met quoi dans la première? Le 5. Oh, vous n'êtes pas là pour faire votre tiercé, hein? Allez au boulot. C'est-il pas malheureux? Tout mon travail fichu par terre. J'aurai jamais mon diplôme. Mais Norbert dit quelque chose. Je comprends pas. Il ne dira rien, ben, je le connais. Ça fait 20 ans que je le pratique. Norbert Edmond Hubert. Selon les dames. Beau parleur avec elle. Mais c'est marrant avec moi, le silence. Mais c'est mon diamant. Il me l'a offert pour me prouver son amour. Pour s'en débarrasser, oui. On le filait. Il nous avait repérés. Il te le confie le temps de revenir à Paris sans être inquiété. Puis il serait venu le récupérer. Mais tu penses bien que le vol de l'oncle Sam ne pouvait pas passer inaperçu. C'est qui l'oncle Sam?
Bah, le nom du diamant. Et oui, tous les diamants ont un nom. Eh oui. Alors, l'oncle Fred, de Elizabeth Taylor, le Cullinam, le Napoléon, et puis l'oncle Sam, de la comtesse de Belmar. Un 45 carats. Pour une fois qu'on m'offrait un oncle en or. C'était un tonton tentant. Bon, ne soyez pas trop triste. Stéphanie, vous l'avez porté pendant 2 jours, c'est déjà bien. Quand vous l'aurez retrouvé, je pourrais encore rayer quelques miroirs, rien que pour le plaisir. Vous avez une autre paire de menottes, inspecteur? Pourquoi? Il y a le complice dans la cour. Vous pourriez l'arrêter en flagrant délit de recel. S'il trouve des truffes qui brillent autant et qui pèsent 45 carats, on peut peut-être le garder, ce cochon, non? Maurice, attrape-le. Ça fait pas rien, peut-être? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre 2 téléphones, les courses et la maison, un rendez-vous qui sonne, on écoute une chanson. Chacun fait ce qui lui plaît, du saxo, du yoga, mais on joue en secret la scène du toi et moi. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie.